Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Bo, qui contient les 3 dernières plaies, et il y a aussi, qui sera l'objet de notre étude, la mitzvah du Rosh Chodesh. En effet, c'est la première mitzvah de la Torah que Dieu a donnée au peuple juif, comme c'est écrit, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Dieu a montré à Moshe et à Aaron la lune, Rosh Chodesh Nissan, et leur a dit, lorsque la lune sera comme cela, eh bien, ce sera le Rosh Chodesh. Donc, nous allons voir justement un midrash assez étrange concernant cette mitzvah. Le midrash dit la chose suivante. Lorsque Dieu a choisi son monde, il a établi des têtes de mois, Rosh Chodashim, des têtes d'années, Rosh Hashanah, et lorsque Dieu a choisi Jacob et ses enfants, le peuple juif, il a établi la tête du mois de la délivrance, Chodesh el Geoula, qui est donc le premier Rosh Chodesh Nissan, qui s'appelle Rosh Chodesh Nissan. Donc, que signifie ce midrash? Que signifie quand Dieu a choisi son monde? Pourquoi le midrash ne dit-il pas quand Dieu a créé son monde? Et quel est le rapport entre le choix d'un monde et l'établissement du Rosh Chodesh et du Rosh Hashanah? Et que veut dire le Midrash lorsqu'il dit, lorsque Dieu choisit Yaakov et ses enfants, eh bien, il a à ce moment-là établi le Rosh Chodesh de la Géoula, la tête du mois de la rédemption. Alors, vous savez que la division du temps en mois et en années est basée sur la Lune et le Soleil. La Lune achève son orbite au bout d'un mois, le Soleil l'achève au bout d'un an. Quel rapport est-ce que cela a-t-il avec le fait que Dieu choisit son monde et choisit aussi Yaakov et ses enfants? Donc, il faut savoir que le temps, dit Aristote, est le plus grand maître qui tuait tous ses élèves. Il n'y a pas de maître contre le temps. Ce que nous apprenons au fil du temps et du vieillissement est sans équivalent dans aucune classe ni dans aucun enseignement. L'expérience de la vie est le plus grand maître. On dit quand un homme riche rencontre un homme expérimenté, l'homme expérimenté finit par avoir de l'argent, l'homme riche finit par avoir de l'expérience. Et pourtant, l'horloge ne s'arrête pour personne. Il faut se méfier de chaque instant, car il est un voleur qui s'enfuit sur la pointe des pieds avec plus qu'il ne rapporte. On dort, on sirote un café, on surfe sur le web, on se met en colère contre son patron, son conjoint. Mais l'horloge tourne, la ronde des heures n'en finit pas. Comment faire face à la réalité impitoyable du temps? Alors, nous expliquent nos sages, il y a 3 façons de vivre le temps selon le Midrash qu'on a cité. Il y a 3 expériences du temps, le temps déprimant, le temps significatif et le temps de la délivrance. C'est à nous de choisir sur quel mode nous allons respirer, sur quel fuseau horaire nous allons respirer. Alors, pour certains, le temps, eh bien, n'est qu'un flux sans fin, une masse informe. Un jour vient, un jour passe, on fait passer le temps. Alors donc, le temps passe. Les jours passent, les années, sans objectif. Eh bien, et si l'ennui nous gagne, on trouve des moyens pour échapper à se combler ce vide. C'est justement un temps vide, un temps dénué de tout thème, un temps tel qu'il est sans initiative ni créativité humaine, une série de 24 heures indiscernable d'une autre série de 24 heures. C'est donc, vous avez compris, le temps déprimant. Il y a aussi donc, on a dit, le temps productif. Le Midrash nous dit que lorsque Dieu a choisi son monde, il a établi des têtes de mois, des têtes d'années, pour que le monde devienne un lieu choisi, un habitat désirable, un lieu où il vaut la peine de vivre, un lieu que Dieu a non seulement créé mais choisi, et nous devons accorder au flux infini du temps un but.
Chaque jour doit avoir un objectif. Chaque mois a aussi un objectif significatif. Chaque année, une nouvelle dynamique. Le monde que Dieu a choisi et désiré est un monde dans lequel l'humanité apprend à donner un sens au temps, à l'utiliser pour des efforts constructifs bénéfiques, afin de vivre une vie pleine de sens, pour justement utiliser nos jours pour la bonté, la justice, ce qui manque cruellement actuellement. Et c'est cela que signifie justement choisir son monde et sa vie. Apprécier que Dieu a choisi ce monde, chaque instant a un sens, un but. Alors, lorsque Dieu a choisi son monde, en établissant des roches Rodachim, des roches Hashanah, c'est justement pour qu'on l'utilise à bon escient. Chaque mois doit avoir une tête qui lui donne son ton, sa direction, de la même façon que la tête nous dirige à l'endroit où on veut aller. Et donc, chaque année doit avoir aussi sa tête, Rosh Hashanah, le moment de mettre en lumière l'année écoulée, c'est l'avenir, pour que justement ce temps soit utilisé de façon productive. Et mais on peut vivre aussi une vie productive, marquer nos journées avec des objectifs louables, avec un bon rythme. On a notre matinée, notre soirée, la pause déjeuner, le week-end, les vacances. Mais on est toujours confiné dans le royaume d'un univers mortel, fini, fragile. Comme l'a dit un sage, les hommes parlent de tuer le temps, alors que le temps les tue en silence. Ou encore, le temps est une tempête dans laquelle nous sommes tous perdus. Le temps est gratuit, n'a pas de prix. On ne peut pas le posséder, mais on peut l'utiliser. On ne peut pas le garder, mais on peut le dépenser. Mais une fois qu'on l'a perdu, alors on ne peut plus le récupérer. Comme le chante si bien Barbara. Le temps perdu ne se rattrape plus. Donc, dans le cadre restreint de notre corps, de notre espérance de vie et des circonstances, eh bien, nous pouvons utiliser notre temps de manière productive. Pourtant, on ne peut pas se libérer de la prison de la mortalité, ça c'est évident. Donc, alors, comment comment travailler dur? Comment utiliser son temps à bon escient? Eh bien, c'est le Midrash qui nous ouvre justement une autre dimension du temps. Et c'est là que l'histoire juive est introduite dans l'histoire. Parce que lorsque Dieu a choisi Yaakov et ses fils, il a établi la tête du mois de la Géoula. Dieu nous a donné la capacité de nous libérer, de nous racheter de la réalité naturelle mortelle finie. Il nous a permis de nous aligner sur l'infini, le Ein Sof. Et non seulement d'être productif avec notre temps, mais de conférer à chaque instant la transcendance et de lui accorder la résonance de l'éternité. De nous libérer nous-mêmes des chaînes de la mortalité. Alors l'on peut être productif avec notre temps, on peut utiliser chaque instant à nos activités, tondre la pelouse, réparer le garage, lire un bon livre, faire des courses, améliorer la vitesse de notre ordinateur, vendre un meuble, cuisiner un repas gastronomique. Cela en vaut la peine, cela fait partie de nos activités humaines. Mais on est capable de plus, nous dit le Midrash. Vous pouvez rendre chaque instant divin, l'élever au royaume du sacré à chaque instant, heure, jour, semaine, mois, année, doivent s'imprégner de Kedusha, de sainteté, et se transformer en éternité. On peut permettre à notre temps de devenir un canal pour ce qui est intemporel. Donc quand Dieu a choisi Yaakov et ses fils, c'est-à-dire le peuple juif, il a établi la tête du mois de la Géoula. C'est le mois de Nissan, le mois où nous avons été libérés de l'esclavage égyptien, où nous avons reçu le pouvoir de nous libérer de toute forme d'esclavage. Donc la Torah et les mitzvot, vous l'avez compris, rendent notre temps non seulement productif, mais divin. Et lorsqu'on s'aligne à ce rythme, à notre rythme temporel avec le divin, on réalise que chaque instant du temps est une opportunité pour nous connecter à la lumière, le Ein Sof, qui vibre à travers notre corps et à travers le cosmos.
lorsqu'on utilise notre temps pour étudier la Torah de Dieu. Alors on se connecte avec Akadosh Baruch Hu pour accomplir une mitzvah, pour vivre dans la conscience du divin et de l'unité. Alors notre temps à ce moment-là est non seulement productif, mais il est aussi rédempteur. Il est actif pour actionner le moteur de la Géoula. Se libérer des entraves, de la finitude de la nature. Alors on rachète et on transforme notre temps en s'alignant sur le plan divin de la vie. Alors lorsque le soleil se lève et que je prononce le schéma Israël, lorsque je me couche ou le vendredi soir sur le point où le soleil se couche et j'allume mes bougies de Shabbat, c'est un moment transformé en une paix transcendante. Lorsque je prends un moment pour rendre service à une autre personne, pour me connecter à elle, pour l'aider, lorsque je prends du temps pour honorer les parents, pour étudier la Torah, pour prier, j'élève ce moment au rang de transcendance. Et selon le mot du Tanya, au chapitre 25, dans la réalité supérieure de cette union entre l'âme et Dieu, lorsque nous accomplissons une mitzvah, eh bien c'est éternel, car Dieu et sa volonté transcendent le temps, et ce n'est qu'ici-bas que l'union se situe dans les limites du temps. Donc, chacun de nous, à chacun de nous, de, de gérer le temps de façon significative et de mettre des limites avec nos portables, nos WhatsApp, nos YouTube, etc. Et faire en sorte de mettre des limites afin qu'on puisse remplir le temps et venir se présenter à Saint-Valentin comme Abraham Avinu, Baba Yamim, que chaque jour de notre vie a été rempli de Kedusha, de sainteté. Et c'est ainsi qu'on activera la Géoula, la délivrance. Bekarov Mamash, avec le Mashiach Tzidkeinu. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.